méchants, salut les torts, salut les complexés, salut les aigris, salut les méchants, salut les torts. Vous qui m'en voulez, je ne peux rien pour vous. Vous qui me détestez, je ne peux rien pour vous non plus. Vous croyez me connaître sans me connaître, vous les Wouroula. Vous croyez me connaître sans me connaître. C'est à croire que moi je suis votre moule du vivant. Oui, c'est vrai. Moi je suis un gagnant. Oui, c'est vrai. Moi, je suis un battant. Oui, c'est vrai. Je vois le soleil Se lever tous les jours au même endroit. Et moi j'en ai vu des vertes. Et moi j'en ai vu des pas mûres. Vous qui voulez Que moi je sois votre modèle. J'ai bien compris. Mais lâchez-moi les baskets et laissez-moi vivre ma vie. Bonsoir, vous êtes bien sur NCI, la chaîne étoilée, dans l'émission tant attendue. L'émission mondialement connue, le Yves de Rochaud, toute modestie mise à part. Je voudrais quand même demander 2 secondes de silence pour ma grand-mère que j'ai perdue, la reine Elisabeth. Oui. L'émission peut commencer. Cette saison se fera sans pitié. C'est clair. J'ai des chroniqueurs qui sont là. Je vais laisser le soin à mademoiselle Estelle Yabi de les présenter. Merci. D'accord, bonsoir Yvidero, bonsoir à tous. Alors, à ma droite, elle n'est plus à présenter. Elle était là la saison précédente. C'est la blonde la plus décolorée que je connaisse. Oui, tu m'as cité au bien. Non. Question. Et elle accumule les balles perdues sur les réseaux sociaux après chaque émission. Donc, acclamez Mimi la blonde. Et en face de moi, lui, il est le spécialiste de la mode. Il prétend s'y connaître. Maintenant, Attends, mais bon. attends, elle nous attaque. Faut la laisser. Elle au début. Il Vas-y. prétend s'y connaître. Maintenant, on se demande s'il ne se gourre pas des fois. Et lui, c'est Patrick-Edouard Kitane. Et moi, je suis la femme à cette vie. Cette vie, tu as mangé 7 chats ou quoi? Je sais pas. Oui. Estelle pour certains, Gobia pour d'autres. Mais je préfère que vous m'appeliez Algier. Agir. On se donne un genre, hein. Eh bien, nous pouvons commencer l'émission. Il y a l'homme qui est tombé d'un arbre. Voilà, je voulais demander, parce que... On n'a pas présenté Hassan Hayek, ça commence bien. Je le pense nouveau que- chroniqueur. Je pense que Hassan elle est en Hayek, train de tu as fait la grouper sur présentation d'Hassan Hayek. nous. Elle ne m'a pas Non, non, présenté, pas mais je déjà. me présente moi-même, c'est Hassan Hayek. Voilà. Attendez, on dirait qu'il y a un quiproquo. On dirait qu'il y a un quiproquo. Oui, dans un passé lointain, il m'a fait injurier sur les réseaux sociaux. Sinon, il m'a injurié. Mais on va régler ça aujourd'hui, même ce soir. Ça même. commence fort, Ah bon? hein, cette affaire-là. On peut, non, Oui, on peut, donc on je peut. ne le présente pas. Tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé? Bon, il y avait une affaire qui faisait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Il a affiché une certaine position. Moi, j'ai affiché, j'ai pris le contre-pied de sa position. Et par la suite, dans ma messagerie privée, des messages, une avalanche d'injures. Je ne sais pas si c'est lui qui en est l'auteur gros ou français, s'il a mandaté ces gens-là. Donc, depuis Donc ce tu jour, lui as gardé dents.
Oui, Ah, donc- et donc, je lui en veux parce que j'ai la rancune tenace. Mes followers l'ont zigouillé. Oui, bien Et puis, C'est sûr. moi qui dois porter le chapeau. quoi. Absolument, il n'y a pas d'autre D'accord, donc je responsable. présente mes excuses au nom de tous les followers. Donc, il faut me présenter. Bon. Le coup du marteau. Oui, oui. Je vous informe que quand vous entendez cette musique-là, c'est que ça commence à chauffer dans l'émission. Le coup du marteau. Le coup du marteau. Allons-y. D'accord, lui, c'est Hassan Hayek, le chauve le plus, sinon l'un des chauves les plus charitables de la Côte d'Ivoire. Voilà, il a la main sur le cœur. Et j'espère qu'il m'invitera après cette émission à manger dans son restaurant Fallait pour commencer se faire par là. pardonner. Oui, parce que Fallait toi, commencer Oui, par je là. suis Thomas très n'est pas attachée loin à la du cœur. nourriture. Ah, c'est dans une ambiance bon enfant que nous débutons cette nouvelle saison de Yves de Rochaud. Je vous l'ai dit et je vous le répète, ce sera sans pitié. Je ne veux pas entendre de unku. Je suis déjà submergée à la maison avec Pichou. Donc, sachez garder vos cœurs dans vos mains. Ça se fera propre et méchant. Très sale. Cette année-là, il n'y a pas bavardage. Nous, on est là pour framponner. Ça te plaît, tu regardes. Ça te plaît pas, tu zappes. Mais comme je sais que tu as affairé, Tu es mazo. tu es mazo, tu vas rester jusqu'à la fin. On va lancer la première rubrique. Vous avez vu qu'on a fait un petit remaniement. C'est ce que je vous ai dit. Cette saison, on a des chroniqueurs tournants. Donc aujourd'hui, vous avez Hassan Hayek, vous avez Estelle Yabi, vous avez Patrick Edouard, vous avez Mimi Blonde. La semaine prochaine, vous pouvez avoir d'autres personnes. J'ai recruté et mon mercato est le meilleur, je vous rassure. On va lancer... Oui, les gens se sont précipités pour faire un mercato, ils ont pris. Moi, j'avais déjà mes chevaux. Mais cheval. C'est TikTok. Je suis foutu. TikTok de ça. Ça là, je suis foutu. Mes chevaux gagnants étaient déjà là. Mais vous savez que Hassan Hayek, c'est Hassan Hayek quand même. Tu as voulu Voilà. dire quoi? Il y a Hassan Hayek. Vous voyez, toujours son nom là, mes fatigo. Oufoué. Voilà. Vous avez vu que Oufoué est là. Agier qui représente la communauté Zouglou. Mimi Blonde. Ouais, elle a secret de druides. Elle a secret de Dredd. Hein. Ah oui, hein, c'est quand 9 même ans. 9 ans. Hein. Adama. Elle se donne un chant, j'aime pas. Non, j'aime pas son chant là. Tu vas la faire partie. Oui, bien sûr. Parce que toi, tu fais beaucoup partie des gens. Les gens doivent sauter, surtout à cette place-là. Mais tu vas souffrir hein, parce que je D'abord, même Estelle. Oui, La chérie. place où tu es assise, c'est une place vraiment Très convoitée. dangereuse. Ah bon, dis-moi pourquoi. Moi, je préfère ma... Je ne peux pas te dire, tu vas découvrir. La place où on saute vite. J'espère qu'on n'éjecte pas les gens à cette place. Hein. Si. Mais moi, Bon, je vais demander. Mimi, Oui. comment tu as fait pour être là à la saison 2? Parce que tu as failli sauter. Tu as dit que mon frère a 10,47. Tu as dit ça. Mais j'avais dit à la fin de la saison qu'il se pourrait que la prochaine saison, on ne voit pas certaines têtes. Comment tu as fait? Non, mais tu sais, ici, ta chouchou. En fait, toi, tu Aropé. m'aimes. Ah bon? Oui. Tu m'aimes. Ça Tu s'applaudit. m'aimes. Oui, tu m'aimes. Et qu'est-ce que ça te fait d'être là? Oui, c'est un plaisir pour moi d'être relancé. On a commencé l'aventure ensemble. Oui, ensemble, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Elle-même dit, tu m'aimes, mais elle n'est pas convaincue. Non, elle Elle n'a n'est pas pas mauvais cœur. Et surtout les filles noires, elles n'ont pas mauvais cœur. Ah, Dama. Patrick Edouard. Ah, c'est un plaisir de revenir pour cette saison, un plaisir de... Arrête de choquer, s'il te plaît. Non, mais Ça bon, me tu plaît vois, pas. je suis avec une personne de qualité qui est en face de moi. Merci. Voilà, donc voilà, oui, c'est un bon moment. En tout cas, c'est un moment extraordinaire. Voilà, je suis très heureux. Et avec les nouveaux chroniqueurs, M. Hassan Hayek et puis Agier. Estelle, ok, d'accord. Hassan, qu'est-ce que En tout ça cas, te moi, fait? ça me fait plaisir d'être là. C'est pour montrer aussi aux gens qu'on peut... Parce que c'est pas le Big Love en toi et moi, ni avant, ni aujourd'hui. Peut-être ça. ça sera bientôt le Big Love. Mais... Tu as commencé à me faire les yeux doux sur les réseaux. Mais ça montre qu'il faut avoir une hauteur d'esprit. Si. On peut ne pas épouser la même idée, mais être ensemble parce que j'aime pas le mot le game, mais c'est le game comme partout. Donc j'espère qu'on va passer une Je très t'ai belle appelé, émission. tu as répondu Nickel, présent. tu m'as appelé, j'ai répondu et puis j'ai dit il n'y a pas de souci. Et puis on est ensemble. On est ensemble. On va framponner. Voilà. Agier, alors toi, Comme tous les autres, hein, c'est un plaisir de me retrouver sur cet illustre plateau, j'ai envie de dire, parce que tu es une personne de qualité.
comme on le dit. Et j'espère que cette saison-là, ça va cartonner, sera très épicé, ça je le promets. Merci. Eh bien, vous savez que j'aime bien qu'on me jette des fleurs. Ils ont compris, ils savent comment me prendre. Gardez la place. Voilà, c'est très important. Ceux qui ne le font pas, hein, je suis en mesure de vous dire qu'ils ne font pas long feu ici. Et ça se sait. Ça ne se cache pas. Voilà. Donc, on a une nouvelle rubrique qui s'appelle On en rit. Je vous laisse découvrir. Bon. On en rit, c'est comment? Laissez-moi boire un peu. Vous savez, je suis revenu avec ça encore. On en rit, c'est une rubrique où on prend des pépites sur le net et qu'on diffuse ici et puis on en débat. Mais je préfère qu'on en rit. Voilà, même si c'est dramatique et tout, on en rit. Koumassi, Remblai, tapis rouge, 3 pièces, 150 000, 2 douches, WC placard dans chaque chambre, 2 balcons au deuxième. Nota bene, le propriétaire ne veut pas qu'on fasse l'amour les jeudis. Non, je vous dis, authentique. Non, vous voyez ça comme... J'ai une amie qui s'appelle Oulat Folachade, à qui je fais un gros bisou, qui est en train de chercher un appartement en ce moment. Et le démarcheur lui a dit que le propriétaire, on ne fait pas l'amour les jeudis. On lui fait pour savoir. Voilà. Et donc, je lui ai dit, mais et si tu es marié? Elle a demandé, le monsieur dit, marié ou pas? Pas les jeudis. Pas de sexe le jeudi. Donc, le jeudi, à partir de quand? Je pense que c'est mercredi minuit. Jusqu'à jeudi minuit. N'est-ce pas? Qu'est-ce que toi, ça te fait? Non, mais est-ce que ça chauffe à partir de mercredi minuit, là? On fait comment? Et puis, le propriétaire, il habite où? Bon, c'est ça. Parce que, vous savez, non, il ne faut pas tenter le diable. Vous pouvez vous laisser aller. Là, il y a des caméras. Le jeudi, non, il n'y a pas de caméra, mais vous pouvez vous laisser aller le jeudi. Dans la nuit du jeudi. Oui, du jeudi le au jeudi vendredi. matin, on vient frapper à votre porte, s'il vous plaît, libérez les lieux. Tu dis, mais propriétaire, j'ai fait quoi? De dit. De dit ce que tu as fait. Tu sais pourquoi on t'a dit de partir. Donc, c'est même dans le contrat de bail et tout. Lui, comment il fait pour savoir que j'ai dit là, on a fait? Non, mais peut-être qu'il y a, Ou il y bien a des gars il qui... a un babadji. Non, peut-être c'est son amour qui veut ça. Peut-être. C'est son amour qui Il veut a fait ça. son amour ailleurs. Mais par contre, ce que je voudrais savoir, on peut faire l'amour jeudi, mais ailleurs, dans un hôtel, Oui, et venir voilà, dormir et chez venir lui. dormir. C'est qu'à souffrance. Oui, et venir dormir. Tu vois? Tu as déjà vécu un truc comme ça, Hassan? Non. Hein? Tu as déjà vécu un truc comme ça? Non, non. Et toi? Non, c'est les propriétaires qui disent qu'il ne faut pas piler foutu. Là. Là, oui, il y en a beaucoup. Hein. Oui. Il y a ça? Oui, on t'a dit qu'il ne faut pas piler foutu. Tu as déjà vécu ça? Oui. Comment ça s'est passé? Ah, je me suis caché, j'ai mis beaucoup de chiffons en bas. Et puis ils sont venus taper à Ils la ne sont porte. pas venus taper, c'est une professionnelle. C'est une pauvre. Pourquoi Non, mais professionnel? tu sais qu'il y a des voisins papato, hein. Oui. Il y a des voisins papato. Je n'ai pas duré là-bas. Mais tu m'imagines la fille, elle est célibataire, elle est dans l'immeuble. Et puis mercredi vers 22h, son chéri veut venir lui rendre visite là. Et puis il arrive et puis le gardien lui dit, tu t'as pas laissé les consignes? Où tu es venu faire quoi ici? Tu rentres Les pas. jeudis. Le jeudi. On rentre pas ici. Jeudi. Eh Dieu. Non mais si c'est vrai, c'est que franchement, Non, ça peut être vrai. Hein. c'est vrai? C'est possible. Bon, ma copine, elle a vécu ça, mais je me dis, C'est possible. peut-être le gars voulait pas lui donner la maison ou bien Non, ça peut être possible. C'est possible. Hein. Tout est possible à Abidjan. tous les jeudis. Donc peut-être il y a tous les mardis, tous les... Eh, on souffre, nous qui louons là. Antama. Donc c'était le On en rit. Chaque semaine, ça sera comme ça. On va diffuser. Donc si vous avez des trucs que vous voyez, pardonnez, emmenez-moi. Je vais donner ça à Tachou, il va publier, puis on va en rire. Je pense qu'on va passer à la prochaine rubrique. Est-ce que vous savez que maintenant, là, nos invités, là, on ne montre plus leur figure sur les réseaux sociaux? C'est ce que j'ai décidé. Donc, on a un ordinateur ici qui s'appelle Zoku, à qui on pose la question de savoir qui est l'invité du jour. Et puis, à lui maintenant de nous dire qui est l'invité du jour. Alors, Zoku, pour ce vendredi soir, qui as-tu à nous proposer? Et puis, il y a quoi? J'ai dit, oh, moi, je ne vais pas sortir, je ne comprends pas anglais. Oh. Ah, ce qui va se passer là, c'est un peu lourd, hein? Bon, connectez-vous, connectez-vous. Appelez vos parents, vos amis, Mettez-les. vos Moi, ex. j'aime bien cette photo, par contre. Hein.
La photo de qui? La dame là? Oui. Appelez vos ex, appelez vos titulaires. Si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Si vous êtes en train de boire, arrêtez de boire. Si vous êtes en train de dormir, arrêtez de dormir. Réveillez-vous. Appelez le quartier. Sortez! 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 On accueille ensemble. L'invité. Adama. Le brave. Et le truand. Waouh. La chanson même en dit long. Ça là, on entendait ça dans West End. Ça veut dire quand le brave arrive comme ça, le truand est là. Et puis on regarde maintenant les pistolets. Qui va faire sortir premier? Adama. Eh bien, Emmanuel Keïta, bonsoir. Bonsoir, Ivy. Bon, je ne sais pas si je dois vous voyez ou vous tutoyer. Ah non, je vous permets. Tutoyez-moi. Ok. Donc ça peut commencer. Qui va commencer à la manger? La nouvelle venue. La nouvelle venue, là, comment Eh bien, Estelle, fais une présentation pour l'invité. Bah, déjà, elle est très charmante. Et elle est influenceuse, mais elle a dit préférée qu'on l'appelle directrice artistique et actrice de cinéma. Non, pas forcément, pas que je préfère. Ça D'accord. fait partie de mes casquettes. Bon, là, maintenant, sur le plateau, vous choisirez qu'on vous reçoive en tant qu'influenceuse, directrice Comme vous voulez. artistique. Comme vous voulez. D'accord, donc nous avons Emmanuel Keïta, titulaire d'un bac plus 4, j'ai lu, et directrice 5, d'accord, elle précise 5. Bac plus 5 là, c'est quoi? Ça C'est veut un dire quoi? bac et puis on met 5 à côté. Ça fait 5 années à l'école. Elle va détailler ça tout à l'heure. Et directrice artistique d'une maison de bagagerie, Cool Collection. Donc, voilà un peu. Un peu, ok, d'accord. Eh bien, bonne arrivée chez nous. Merci d'être notre invité pour cette nouvelle saison Merci. de Ivy Doro Show. Merci. Je pense que tu connais les règles ici. On n'a pas de traitement de faveur. Tous les invités sont traités à la même enseigne. Donc j'espère que tu t'es préparé. Parce qu'on va te manger avec beaucoup de bruit. Mettez-moi la musique. Nénénéné. Où est mon pistolet? Alors, Emmanuela Keïta, bac plus 5. Oui. Tu peux nous détailler un peu? Alors, j'ai d'abord commencé avec les ressources humaines. J'ai une formation où j'ai fait une formation dans le marketing pendant 3 années. Et ensuite, en fait, j'ai voulu avoir un master. Donc, j'ai continué mes études, en fait, sur la France quand je suis allée m'installer à Nice. Voilà. Et là-bas, tu as eu un master en? Pareil, en économie de gestion. Et ensuite, j'ai continué dans le marketing de communication, pareil. Dans une université à Lille, c'est ça? Pas dans une université, en fait, dans une sorte de formation. Dans une centre de formation. Ok, d'accord. Bac plus 5, maman de 4 enfants. 4 enfants, mariée, divorcée, Célibataire. célibataire. Emmanuel. Célibataire, parce que qu'est-ce que c'est que être célibataire? Si tu n'es pas marié légalement, tu es célibataire. Chacun sa définition. Aïe. En France, vous vivez en France, il y a le Pax qui existe, par exemple. Je ne suis pas paxée. D'accord. Tout à l'heure, tu ne Donc, chorossais pas, hein? Ah oui. Ah oui. Non, mais Attendez, elle va qu'est-ce que au vous même rythme croyez? que l'invité. Attendez, C'est un caméléon. écoutez. J'ai pris les couleurs d'Emmanuel Keïta. Voilà. Eh bien, nous recevons Emmanuela Keïta, influenceuse, femme d'affaires, maman de 4 enfants. On la reçoit dans le Cozy Time. Aujourd'hui, en plus de ce poste de directrice artistique en bagagerie, qu'est-ce que tu fais d'autre? À part être influenceuse sur les réseaux et Mais déjà, être influenceuse, c'est un métier. C'est un métier, en fait, dans le sens où on influence par nos consommations. Effectivement. Tu es influenceuse également, Evie, donc tu sais que c'est un métier. Ensuite, à côté de cela, je suis directrice artistique, comme elle a dit, et puis je suis femme d'affaires. Je mets mes petits commerces online, commerce. voilà, où j'en mets petites choses, et puis voilà. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a le plus manqué avant de rentrer? On a constaté que tu es revenue chez toi
Après combien d'années déjà? 2 ans. 2 ans, bon, c'est pas beaucoup. Mais qu'est-ce qui t'a le plus manqué? Oh là là, je trouve que c'est la... C'est Hormis... bon. Oui, il y avait toi aussi. Non, mais honnêtement, hormis ma famille, ce qui est un peu la palissade, c'est la nourriture. Mais vraiment, la nourriture, je trouve que je ne pas de la nourriture. Même pas ça, encore, on arrive à le faire. Mais c'est voilà, ce genre de choses, en fait. Gnomi, le garba, mais vraiment, je suis le garba drum. Abaklaklo peut-être? Abaklaklo. Donc tu as mangé garba quand tu es arrivé? Oui. D'où? Ben, je sais pas, c'est d'où, en fait. Mais non, c'est pas garba que j'ai mangé, c'est l'autre, Atcheke de femme. Ça, c'est pas garba, ça. Non, Atcheke Goto. Non, pas APF. Atcheke Goto? Atcheke Goto, ok. De chez Abba. Oui, ouais, c'est Atcheke Goto. ok. Abba. Voilà. Donc il y a un gars qui vend un garba vers le 22e là. Faut l'inviter là-bas. Ah, Bachiro, on Oui. ira alors. Voilà. Hassan Ayek, tu es en face de toi, Emmanuela Keïta, à côté de toi, Emmanuela Keïta. Quelles sont les questions que tu aimerais lui poser? Alors, moi, je l'admire beaucoup. Comme elle sait, on se titille sur les réseaux sociaux. On a vu dernièrement tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les problèmes avec qui tu sais, donc on ne va pas citer de nom. Qui tu sais qui? Il faut citer les contemporains pour que l'émission chauffe. Il faut citer. Les noms doivent sortir. Il faut citer. Est-ce que le... C'est qui? Tu parles de qui, Hassan? Il faut assumer. Viens parler à la fin. Non, mais assume. D'accord. Est-ce que c'est pas dans ce contexte que le monde est revenu sur Emmanuel Keïta? C'est qui, tu veux dire? En fait, moi, je vais poser une bonne question. Pose. Parce que la question est longue, il n'a plus ma place. Mais donc ça attends, m'a- laisse-le quand même terminer. Vas-y, Parce Hassan. qu'on sent qu'en Côte d'Ivoire et sur la toile, plus on est persécuté, plus on a du monde derrière nous. Donc, est-ce que les soucis que tu as eus dernièrement sur les réseaux sociaux n'ont pas permis à créer une plus forte communauté? En gros, est-ce que le bad buzz ne t'a pas servi? Tu commences à diminuer tes questions. Tu as vu, non? Tu m'as Oui, remplacé. on a fait une réunion pour ça. D'accord. Bah, ça, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que tu as pris le temps d'évaluer par rapport à tout ce qui t'est arrivé, par exemple? Ça, c'est encore mieux dit. Effectivement, c'est vrai que quand j'analyse, en fait, avec tout ce déferlement qu'il y a pu avoir sur ma personne, j'ai eu plus d'admirateurs que de personnes qui étaient censées me détester. Parce qu'effectivement, quand vous êtes lynché, le but final, c'est qu'on vous déteste. À ma grande surprise, effectivement, je me suis rendu compte que les gens m'ont plus apprécié. Après, est-ce que ça m'a servi? Je préférerais que ça n'existe pas carrément. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté de plus? Au-delà des followers, est-ce que ça t'a apporté plus de clients pour tes affaires? Est-ce que ça t'a apporté plus d'estime de beaucoup de personnes? Oui, mais c'est ce qu'elle Ça vient de m'a dire. apporté plutôt une carapace plus solide. Ok. Voilà. Oui, mais en même temps de la sympathie des gens. Donc, par ailleurs, En tout cas, ça ramène c'est clair voilà, que ça pour le aide, en tout business. cas, pour le business. Voilà. Ça, on va pas se dire quand le même. contraire, ouais. Oui. Ouais. Bon, moi, j'ai une question carrément décalée qui n'a rien à voir avec. En fait, dans les années 2009-2010, vous avez organisé, tu as organisé un casting au Café des Versailles chez Alpha Blondy. Beugre Diep était le chef de casting. Il y avait beaucoup d'acteurs là-bas. En effet. Est-ce que le film est sorti? Le film a pu voir le jour? Ben, on s'arrêtait au stade du casting. Je crois que j'en avais parlé déjà à l'époque. Effectivement, ça devait être un très gros projet et qui a malheureusement coïncidé avec un événement malheureux de ma vie. Et donc, du coup, on s'est arrêté là. On s'arrêtait vraiment à la phase casting. Ok. Tu es revenu, là, je pense que tu es en train de sortir un livre. Exactement. Et je ne sais pas hein, si c'est tout le monde, parce que moi aussi, je l'avais annoncé il y a quelques temps, mais bon, je continue d'écrire. Qu'est-ce que tu vas expliquer? Tu vas expliquer, par exemple, je ne sais pas, tu vas faire une autobiographie ou tu vas parler tu vas raconter des histoires ou Alors, c'est une auto... Enfin, il faut dire que c'est une sorte de biopic, hein, c'est une autobiographie, mais bon, il faut vraiment... À première vue, quand tu vas commencer à lire, tu ne sauras pas que c'est de moi qu'il s'agit, en fait. Mais c'est à la Donc, fin... faut pas spoiler, c'est bon. Non, je ne spoil pas, en fait, mais c'est de... Parce que si je te dis que c'est pas de l'autobiographie, après, on nous dira, mais t'as dit que c'était pas de l'autobiographie, donc en fait, On s'en fout, on laisse découvrir, en fait, c'est ça. C'est un mélange de fiction et de réalité, en fait. D'accord, Voilà, top. donc, mais ça parle essentiellement, en tout cas, en grande partie de moi. Autour de toi, c'est autour de toi. Ok, d'accord. C'est bon? On peut passer à une autre rubrique ou bien... L'émission, c'est toi qui commence. C'est moi qui commente. Bon, je vais poser une autre question. Pourquoi tu décides de te mettre à nu face aux gens, en fait? Est-ce que tu penses que tu n'as pas été... Suffisamment à ouais. nu? Mais non, justement. C'est-à-dire que ceux qui ont tenté de me déshabiller n'avaient pas les bons vêtements, parce qu'ils m'ont fait porter des vêtements qui ne m'appartenaient pas, qu'ils ont essayé d'enlever.
sous le mauvais corps. Et donc là, du coup, c'est moi qui me mets à nu parce que je sais qui je suis réellement. Et c'est, on va dire, en griffe, en fait, je me dévoile. Parce que c'est qu'on a pu me mettre à nu. Aujourd'hui, Emmanuela Keïta, il est clash. Oh, je clash pas, moi. Je suis dans la défense. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque parfois dans les prises de position que tu as sur les réseaux sociaux? On n'entrera pas forcément dans différentes formes d'activités, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de risque que tu prends en affrontant certaines personnalités ou certaines personnes dans le milieu, que ce soit de la politique, de l'entertainment, etc. Est-ce que tu crains pas un retour de bâton vis-à-vis de toi? Honnêtement, je suis pas quelqu'un qui attaque, en fait. Je suis quelqu'un qui réagit, comme je dis. Mais effectivement, je ne sais pas ce que vous appelez attaque, mais j'ai eu à prendre des positions. Okay. C'est ce que j'appelle la liberté d'expression. Okay. M'exprimer sur un sujet, donner mon avis sur un sujet n'est pas de l'attaque. Mais effectivement, c'est vrai que si tu commences à attaquer tout et n'importe comment, hormis des personnes qui soient célèbres, qui soient influents ou pas, tu n'as pas attaqué les gens qui ne te font rien, en fait. On s'en fout de leur titre. La logique souhaiterait que tu n'attaques pas une personne qui ne t'a rien fait, qu'il soit président, qu'il soit juge, qu'il soit un simple piéton. On n'attaque pas les gens. Donc moi, je suis plutôt dans le genre de la défense. Mais je sais où tu veux en venir, en fait. Est-ce que quand je prends des positions par rapport à des personnalités publiques, est-ce que ça ne... Non. Donc moi, ma logique de vie, en fait, je peux prendre une position face à toi, face à ces dames, face à un téléspectateur, et je n'ai pas de risque à avoir. Quand tu sais ce que c'est que la liberté d'expression, tu n'as pas à classifier les gens avec qui tu l'as fait, en fait. Voilà. Ouais, d'accord. Bon, moi, je vais rebondir ce que tu as dit. Quand tu prenais, par exemple, position pour le petit César, ou que tu prenais une sucette pour la sucer face à moi, est-ce que c'était parce que tu répondais à une attaque venant de moi, ou tu m'attaquais? Je te répondais. Oui, tu t'es pas rendu compte. Mais si, je te répondais, Ivy. Si tu veux qu'on en parle. Le truc, c'est quoi? C'est que Ivy, tu m'attaquais énormément, en fait. Ah bon? Sur quoi, par exemple? Rappelle-moi. Bah, j'ai pas la mémoire sélective pour ce genre. Enfin, j'ai pas la mémoire bonne pour ce genre de choses. Pourquoi j'ai pas la mémoire? Pas que j'ai la mémoire sélective. Hein. C'est juste que c'est tellement loin derrière moi. Mais je sais que à cette époque-là, il y avait beaucoup d'attaques venant de toi. C'est vrai? Énormément. Des petits pics par-ci et par-là, des trucs que tu faisais en rapport avec moi. Même quand tu faisais un live, tu te sentais souvent obligé, en fait, de faire des petites phrases où tu m'attaquais indirectement de façon un peu, j'ai envie de dire, un peu lâche. Et donc, du coup, ça ne se voyait pas tant que ça. C'est vrai? Et donc, quand moi, je t'attaque de façon directe, j'ai l'air de celle qui commence. Evie, t'es une grosse titilleuse. Tu titilles énormément. Mais c'est vrai, mais c'est d'accord. Bon, si tu le dis, moi, ça me surprend. Ça me surprend de t'avoir attaqué de façon, de t'avoir titillé. Je ne m'en souviens pas. J'essaierai de retourner voir mes anciennes vidéos parce que ça m'intéresse. Je ne m'en souviens pas, je le répète. Et je ne crois pas l'avoir fait. Mais je te le dis aujourd'hui, face à la caméra, face à tous les Ivoiriens et à toutes ces personnes qui nous regardent, que je te pardonne et que je te présente aussi mes excuses. Si par ailleurs, tu as cru un seul instant que je t'avais titillé ou que je t'avais lancé des pics ou... C'est pas mon genre. Mais je tenais quand même à m'excuser. Voilà. Bah, les excuses sont pas... Non, moi je veux que... Tu sais, Emmanuel... Non, il faut déjà que tu puisses déjà reconnaître en fait que tu m'as attaqué. Je te dis non. Je te dis honnêtement... Tu te rappelles pas? Non, je ne me reconnais pas. Souvent, mais quand même, souvent, il y a des périodes où, quand on passe dans une période difficile, c'est le même clash que j'ai eu avec Ivy. On a l'impression que tout le monde nous attaque, c'est ça? Elle a eu l'impression que je l'attaque peut-être quand j'ai mis la photo du chat devant le miroir qui devient... Non, c'est pas pareil. Mais après, les gens, moi, les gens ont tellement tagué, on n'est les même gens pas là ont pour tellement ça. joué. Mais c'est pas bon. On va... Moi, Excuse-moi, Emmanuel. Comme je l'ai dit, moi, j'ai fini. Je t'ai présenté des excuses. On passe à autre chose. La pub. Il y a des jours où vous vous dites « Aujourd'hui, je l'ai bien mérité, commandez sur Glovo ». Les jours où ça dure plus longtemps que prévu, et si on commandait sur Glovo? Les jours où tout vous échappe. Ou pas, parce que sur Glovo, vous commandez ce que vous voulez. Glovo, commander, c'est livré. Bébé, tu peux croire ça? J'ai eu la fibre d'orange à 15 000 francs seulement. Et on dit c'est pas une promo. C'est le prix même qui est là. Ça aurait été bien qu'on puisse prendre ça pour nos parents. Mais on peut, bébé. Ils ont la meilleure couverture fibre du pays. Rendez-vous en agence ou sur laboutique.orange.ci. Orange. Mais
Kellogg's présente les nouilles instantanées Kellogg's. Enrichies aux bienfaits de céréales, elles sont savoureuses et font déborder d'énergie. Achetez de savoureuses nouilles instantanées Kellogg's dès aujourd'hui. Emma Dombré Prod présente, en collaboration avec le ministère du Tourisme, le concert Kérosène Acte 3 avec Kérosène en live. Le samedi 19 novembre 2022 au Palais de la Culture. L'élu, la voix autorisée Kérosène prend d'assaut la salle à Nouambo du Palais de la Culture. Tickets disponibles dans le réseau habituel à 10 000, 25 000 et 50 000 francs. Oui, allez dire que Kérosène fera encore le Kérosène Acte 3 ce 19 novembre. En 3 clics, commande les meilleurs chauffeurs depuis ton téléphone pour des déplacements plus faciles et en toute sécurité. Avec l'application Hitch, déplace-toi quand tu veux, où tu veux et comme tu veux. Disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avec Hitch, ton déplacement est zo. Yoplait nature, sucré ou aromatisé, frais, sapé. Prix maximum 300 francs. Chic, savoureux, avec un joli prix comme ça. Yoplait. Tout commence ici. Avec un ballon, un terrain, un coup d'envoi et bien sûr, tout commence avec vous. 32 pays avec les meilleurs joueurs du monde iront à la conquête de la Coupe du Monde sur NCI. De la tristesse, des larmes, de la joie, des cris. La victoire, la célébration. Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022 sur NCI. Vivez toutes ces émotions du 20 novembre au 18 décembre. NCI, diffuseur officiel et exclusif de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022. J'espère que vous êtes très bien positionnés. Vous suivez le Yves de Rochaud, c'est la saison 2. Je vous ai dit, cette année, c'est sans pitié. Nous recevons Emmanuela Keïta, influenceuse, mère de 4 enfants. Ils diront pourquoi tu appuies sur le mère de 4 enfants. Parce que c'est le plus beau métier du monde, tout simplement. Donc, à côté de influenceuse, directrice artistique, tout ce que vous pouvez citer, pour moi, quand tu es maman, tu travailles à temps plein. Le reste, là, c'est bavardage. Voilà. Donc, Emmanuela, ici, on a une rubrique. C'est une rubrique phare qui s'appelle le DOCA. D'accord. Dossier DOCA. On critique. Et tu es responsable de ce que tu vas dire. Ah, ça c'est clair. Parce que si après il y a convocation, ce n'était pas ici. On est clair. Ah, c'est pas ton émission. Là, tu te désengages. Non, c'est plus mon émission. D'accord. À partir du DOCA. Eh bien, on va lancer le DOCA. Alors, générique DOCA, s'il vous plaît. C'est l'heure du béret sans pitié. On doit pleurer. La première image. Adama. Bon. Elle-même, elle a dit Adama. Bon. Hassan, qu'est-ce que tu as dit? On dit c'est pour critiquer. Oui, bien sûr. Je vois qu'il devait être président de la FIF et il est très absent en ce moment. C'est maintenant que la FIF a besoin de lui, malheureusement. Je ne sais pas comment il fait sa communication, mais je pense que c'est le moment de prouver à tout le monde qu'il a les clés du football ivoirien. Mais là, il pose avec une charmante dame. C'est sa femme. Ah bon? Sa femme. Bon, bientôt sa femme. Normalement, c'est Gabrielle, je pense, c'est ça? Oui. J'ai eu à la voir au terrain. Et elle est très gentille, elle est charmante et puis elle est très sympathique. Mais lui, je pense qu'il n'est pas sympathique. Adama, ça n'engage que toi. Il n'est pas sympathique, pourquoi?
Hassan, je vois déjà les commentaires, ils sont en train d'insulter Oui, ta tête. mais il faut forcément lui trouver, trouver une critique. Donc, on va dire qu'il n'est pas sympathique. D'accord. Emmanuel. Je vois une très belle image d'un athlète respecté et reconnu. À côté de lui, une femme magnifique, apparemment sa nouvelle épouse ou sa nouvelle compagne. Je les aime beaucoup, en fait, parce qu'ils ils imposent un certain respect, une certaine discrétion. Je vois juste un beau couple. Ok. Patrick? Je ne sais pas pourquoi personne ne parle du fait... De son ventre. Oui, de son ventre, en fait. Parce qu'en fait, il va être papa. Oui, elle a un petit ventre. Parce qu'il va être papa, en fait. C'est vrai? Oui, ben oui. C'est tellement flagrant, en fait. Qui va me Comme elle est skinny, là. En fait, c'est tellement flagrant. Non, attends, Yves, non. Tu as dit qu'on n'a qu'à braiser, le ventre. Non, braison. Mais il va être papa, en fait. Quand on voit les femmes, un gros ventre. Et puis, stratégiquement, c'est tellement... que c'est grossesse. Non, On dit ce sont des collègues. Non, non. Elle est enceinte. Il va être papa, en fait. Et ça, c'est une belle nouvelle. Tu vois qu'elle est enceinte. Non, elle est enceinte. Mimi et toi? Bon, je vois un beau couple. Tu sais, quand je regarde Drogba, je pense aux acteurs américains, là, tous les films d'action. Je pense qu'on va passer à une autre personne pour parler. Tu dis? On n'a qu'à laisser... Mimi. Voilà. Mais pourtant, je vais dans le sens de Mimi. Moi, je vois un bel homme, je vois l'élégance faite chair. Je vois le sexe appeal. Hey! C'est ça. Et je vois un très beau couple. Et je vois qu'il est amoureux. Ouais. Il a le visage reluisant. On a l'impression. Toi, tu vois ça comment ici, là? Oui. Ça se voit qu'il est épanoui. Oh, vous là, arrêtez ça. Il était dans un bain de jouvence. Genre. Mais le fait qu'elle soit enceinte, là. Moi, je n'ai rien à dire concernant cette image. Il n'y a pas de joker dans cette... C'est mon émission. Ah, d'accord. C'est moi qui décide sur quel béret je parle. C'est ma bouche. Je suis responsable de mes Mais parle au moins de la fente de la dame. De la fente, très belle fente. Non, c'est quand vous voulez me mettre là. Et rentre pas dedans. Prochaine image. Oh, mon dos. Regarde comment elle rit même. Oh. Hey, il a dit que Emmanuela. Oui. Alors, ça c'est quoi ça? C'est moi ça commence. Tu dis quoi? C'est moi ça commence. Il a dit qu'il parle là-bas. On dit des trucs. Emmanuela, là, toi, tu as les hypocrisies façon là. On est en train de critiquer. Critiquons. Pas fait lui. Après, elle va sortir, les gens vont l'applaudir là-bas. Nous, ils vont critiquer ça là. Bah écoute, je connais ces deux personnes. La comparaison par rapport à l'image précédente. Oui, pitié. Non. Donc, je vois notre capitaine, M. Sérédier, qui a fait quand même les beaux jours de... capitaine. Voilà, qui a fait quand même M. Sérédier, qui a fait quand même les beaux jours du football national ivoirien. Quand même, monsieur à applaudir. Et je vois notre vedette, celle vraiment pour moi qui a remplacé Aïcha Koné. Hein. Aujourd'hui, grâce à José, qu'en termes de voix et de musique, quand même, elle fait notre fierté. Je vois deux personnes qui ont du talent, qui m'ont l'air heureux. Ben, je leur souhaite bonne chance. Merci Eka, merci Eka. Ils ont l'air heureux. Non. Ils ont l'air heureux. Oui, parce que tout à l'heure, tu n'as pas dit ça pour Daider. Tu as dit ils sont beaux. Je vois un sourire, un couple, amoureux. Là, tu dis ils ont l'air heureux. Ce qui veut dire, tu sous-entends quoi? Qui sont heureux? Ils sont Tu es heureux. jalouse de leur couple? Parce que tu as dit que tu es célibataire. C'est ça aussi. Elle a trouvé chaussure à son pied. Ça tombe très bien. Je suis célibataire, mais je suis pas un cœur à prendre. Mon cœur est déjà pris. Voilà. Mais bien sûr, on va en parler. Attends, faut pas voler la vedette au couple derrière. Patrick. Tu n'as pas envie de parler. C'est les vrais clubs, là. Vas-y. Ok. Je parlerai, hein? Oui, bien sûr. Non, Cette image, je parlerai. on va aller pour crescendo. José, c'est une amie à moi. On se connaît depuis quasiment des années. Je connais pas le monsieur. Tu connais pas quoi? Je connais pas le monsieur. Tu connais pas le monsieur? Non, le monsieur, vous le connaissez de manière populaire. Moi, je le connais pas en intime. Donc, voilà. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais que c'est un couple comme tant d'autres, voilà, qui s'aiment, qui s'apprécient et qui se regardent tendrement, voilà.
Et qui s'assume aussi. Qui s'assume aussi, voilà. Bon, moi, souvent dans la vie, il faut attraper le taureau par les cornes. Qui est le taureau ici? Veux-tu dire que José est musclé? Parce que nous sommes en train de parler, non. Nous parlons d'un couple, tu vas dans taureau. Je ne... Non. Je ne valide pas ça. Je ne valide pas aussi. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Non. Qui a les cornes ici? Les cornes, c'est la vie. C'est serré les cornes. C'est-à-dire, elle a attrapé. Si tu peux venir ici pour nous montrer, ça va être intéressant. Ah, je comprends. Serré le taureau, elle a attrapé ses cornes. Globalement. C'est ce que tu veux dire? De la vie, de la relation, de tout ce qu'on affronte au quotidien. Elle a attrapé. Elle a attrapé. C'est qui dévoile ses muscles? Non, ça, je n'ai pas dit ça. C'est ce que tu veux dire. Parce qu'une femme qui attrape les taureaux d'un corps, les cornes d'un taureau, les taureaux d'un corps. On va de même là. Je suis out de ce béret. Je suis out. Je suis out de ce béret. Femme qui attrape. Je suis out de ce béret. Non, des cornes de taureau. Je suis out de ce béret. Les cornes du taureau, c'est une femme qui est musclée. Parce qu'en temps normal, une femme mince ne peut pas attraper. Ah, logique. Elle, c'est le taureau qui l'attrape. C'est le taureau qui l'attrape. Et Vous José deux, là. attraper ce taureau par les cornes. C'est ce que Mimi vient de dire. Je n'ai pas dit ça. Peux-tu attraper un taureau? Toi aussi, ma soeur. Bon, j'ai un peu de muscle, je me sens capable. Emmanuel, et toi? Je peux. Tu peux attraper un taureau? Ah oui, si le jeu en vaut la chandelle, j'en attrape même par deux. les cornes. Aïe, aïe. Deux. Ah oui, si. Aïe. Deux taureaux? Non, c'est les mêmes cornes, c'est deux cornes, non? C'est des cornes, non pas, tu dis deux. Ah bon, deux. Deux taureaux? Non, pas fait ça. Alors, Gobia? Moi, je vois une photo qui donne beaucoup d'espoir à une certaine classe de femmes. Les Chisa. Les Chisa. Voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir sur cette photo. Et nous autres, ça nous donne la force de continuer dans notre engagement dans le mouvement. Mais qui vous... Mais là, qui vous dit qu'il y a Chisa? Emmanuela, comment ça on peut assumer comme ça. Pardon? Qu'est-ce que vous appelez là la Chisa? Chisa, voilà. Je ne l'ai pas traité. Nous te connaissons, nous connaissons ton parti pris. Tu es le meilleur ami du monsieur. C'est ma belle-sœur. Ah bon? Oui, c'est mon frère. C'est pas mon meilleur ami, c'est mon frère. Est-ce que vous savez s'il était en relation normale avec sa femme avant quelle femme? Avec Mais juste il avait une femme. Donc il avait une femme. C'est toi qui viens de nous dire ça. Il y a combien de personnes qui sont mariées qui ont divorcé? Attends, c'est parce que lui, il assume pour lui. Mais je n'ai même ici, pas là, encore touché ce 90% des gens font ça. Qui a dit voilà ici, ça, mais il n'assume pas. Soyez assumés. C'est un garçon. Qui a dit voilà? Mais je ne condamne pas, bien au contraire, je les ai dit voilà ici. Beaucoup de Chisa dans le pays. Non, mais c'est un garçon. Il assume ce que beaucoup de garçons cachent. Oui. Mais on a qu'à... Bon, moi, personnellement... Moi, je ne l'ai pas attaqué, ni lui, ni la femme. Affaire le Chisa, là. Je pense que... Non, je pense que... Moi, c'est sans t'attaquer directement. Moi, ce que je dis, c'est mon avis. Je pense qu'il faut laisser José vivre sa vie. Point. Parce que les histoires de Chisa et compagnie, personne ne sait comment le monsieur vivait sa relation. Je peux parler, c'est mon émission. Je sais, mais... Non, c'est mon émission, tu me voles les mots, tu m'arraches les mots. Je ne veux pas que tu aies plus de points sur moi sur les réseaux. Oui, reporte-les, Tu ne porteras pas ces lunettes. Eh bien, moi, ce que je voulais dire une bonne fois pour toutes sur cette affaire, parce que je tiens à parler. Ça s'est passé quand j'étais absente. J'ai gardé ce béret au chaud. Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où un homme normal a au moins 3 go. Plus sa femme, ça fait 4. Il a sa femme et puis il a au moins 3. C'est que soit normal, ça, là n'est pas bon. quand il se débrouille. Il se débrouille de... Quand il n'a rien, elles sont 2. Quand il a les moyens, elles sont 10. Elles sont au moins 10. Donc José a su tirer son épingle du jeu. Le taureau a attrapé les cornes. Elle a attrapé les coraux cornés. Elle a attrapé les cornes du taureau. Et aujourd'hui, c'est elle, Madame Serré. En tout cas, c'est ce qu'il nous laisse. Il y a quelqu'un qui dit c'est tout. Voilà. Donc, si elle a pris foyer de quelqu'un, quelqu'un a pris son foyer, je veux dire, le monsieur n'est pas une bouteille de gaz pour qu'on le vole. Franchement. Non, le monsieur n'est pas une bouteille de gaz. Il faut qu'on arrête d'attaquer José.
Et je vois que ce sont des femmes qui s'adonnent à ça. Ce n'est pas bien. Ce sont les hommes qui sont mauvais. C'est aux hommes nous devons nous attaquer. Nous devons être solidaires. Oui. Si tu as été avec quelqu'un, à un moment donné, une fille t'a arraché, tu regardes une fille dans le tas, tu arraches pour elle. C'est la chaîne alimentaire. Ainsi, je lance un appel à toutes ces femmes qui ont perdu leur foyer. Femmes, ne te décourage pas. Regarde dans le tas, arrache pour une. Empare-toi d'un foyer à côté. Merci. On y va pour le coup du matin. Encore. Oh, c'est quand l'émission chauffe. L'émission chauffe, partagez, mettez les cœurs. Encore. Appelez vos parents, vos oncles qui ont papa de la maison. Dites-lui que l'émission qui a pris tous les réseaux sociaux est là. Nous sommes de retour. Bon. Il y a un béret, je voulais oublier, Saint-Tige Papato m'a rappelé ça à l'oreille. Il paraît qu'il y a eu beaucoup de mariages en mon absence. Nous allons décortiquer ça. Premier mariage. Ton cœur bat. C'est qui ça? Non, c'est pas elle-même qui s'est mariée, là. Ah, c'est qui ça? C'est la tenue qu'on a copiée. Quelqu'un a copié sa tenue? Oui. Qui a copié? La personne va venir sans visage. Mais j'ai le droit de m'exprimer. Qui a copié la tenue? Voilà le copier. Ils ont commandé à la livraison, ça n'a pas marché. Ça va, le copier. Emmanuela, toi qui es dans la mode. Oui. Alors, je trouve que... Dis la vérité. On a tous dans nos téléphones des photos de vêtements qu'on aime bien et qu'on capture à chaque fois. On se dit on donnera au tailleur. Et je trouve qu'au niveau de la dentelle, vous voyez, au niveau de la dentelle, là, au niveau des mains, c'est quand même bien réussi. C'est une très belle robe, même au niveau du drapé, j'aime bien. C'est au niveau du drapé? Oui, c'est bien, j'aime bien. C'est juste que peut-être que... Là. Emmanuela, faut dire c'est une catastrophe. Non, ce n'est pas une catastrophe. Non, je ne trouve pas du tout que c'est une catastrophe. Tu ne dois pas m'enlever les mots. Bon, vas-y, développe. Je la trouve très magnifique. Je trouve qu'elle a, effectivement, elle s'est, comment on dit ça en bon français? Elle s'est inspirée de la dame. De la dame. Le rendu est plutôt pas mal. Je ne dirais pas qu'il est magnifique de chez magnifique, mais il n'est pas mal. Ils ont essayé. Ils ont essayé. Elle était magnifique à son mariage. Ils ont essayé et ça passe. Ça passe, voilà. Et toi, Mimi? Dis là. Bon, on a des... Bon, je pense que... Donc, vous notez. On va noter à la fin. Donc, pour la tenue de Roselyne, toi? Dans la vie, là, la mode, là, c'est quelque chose qui va et qui revient. Ça. Tout se transforme. Et je trouve que son styliste, il a assuré. C'est ça. Et elle a fait son mariage. Moi, je vois juste une femme Yacouba et une robe de mariée. Mais attendez, c'est qui veut dire? C'est mon esclave, donc... Ah, c'est ton esclave. Bon, si ça veut mal se passer, je vais sortir cette carte. Sinon, je vois une femme Yacouba et une robe de mariée. Voilà. Ah, bon, ça, c'est attachement de Gouro et Yacouba. Non, Alliance. bon, enfin. Alliance. Bon, on va dire ça comme ça. C'est ton esclave? Oui. Moi, je vois une femme qui a sécurisé son pain. Ça même. Donc, si on devait noter, selon vous, on note, moi je note top. Moi aussi. Top. Patrick Edouard. Non, mais ça, c'est votre avis. Moi, c'est naze, quoi. D'accord. Ah là là. Mais le il va dehors. fort. Hein. Non, la tenue est naze. On n'a qu'à arrêter. OK. Je vais m'exprimer. Exprime-toi. Voilà. Je dis pourquoi la tenue est... Parce qu'elle avait deux choix. Soit tu vas chez un vrai tailleur, un vrai couturier, et tu te fais un styliste, si tu veux un designer, qui te fait une tenue de tonnerre, vraiment avec toute la dentelle. Il y a énormément de très bons créateurs. Tu vois, Eli Kwame, Gilles Touré, Eli Kwame et compagnie, et même des créateurs qui ne sont pas aussi chers, mais qui peuvent faire la qualité de tenue qu'elle veut. Mais tu vas pas aller copier une tenue et puis aller faire cette... Bon, je vais pas discuter sur ce qu'elle a dit, c'est son avis et autres, mais franchement, c'est une catastrophe que je vois en fait. C'est comme s'ils auraient pris des... Tu vois, quand tu laves les t-shirts là, blancs, tu as essuré et puis tu as collé ça sur sa robe comme ça en fait. Et c'est comme ça je vois, elle avait plein de choix, elle s'est limitée à ça et qu'elle assume en fait. Mais n'oublie pas qu'elle n'a pas la même morphologie que... Non, je parle pas le truc. Moi, je suis dans le textile depuis longtemps. Le drapé qu'elle a fait a éteint complètement la valeur de la robe. Oui, j'ai acheté des tissus dans ton magasin à Djamé. Oui. Ah, il vend à Blaise. Il a de très beaux tissus d'ailleurs. Ça a complètement tué la robe, on va dire. Mais la robe en elle-même, la découpe de la dentelle, c'est réussi.
En bas, l'évasé, il est réussi. Mais c'est le drapé. Voilà. C'est juste, c'est comme un mouchoir. Non, non, Emmanuel, tu ne peux pas dire que c'est bizarre. J'ai dit ça, que le truc n'était pas bon. Oui, oui, j'ai dit que ça c'était Donc, ne disons pas que la tenue est belle, quoi. Parce que déjà, s'il y a un loupé de ce type... Non, c'est un loupé. Oui, c'est ça. C'est un loupé. Le prochain mariage. Moi, je ne me suis pas encore mariée, je ne peux pas critiquer robe de ma camarade. Allons-y au prochain mariage. Voilà. Oh, magnifique. Merci. Moi, je soulève. Merci. Voilà la différence. C'est ma trésorière dans le... Non, c'est pas ça. Là, elle a travaillé avec un créateur ivoirien. Dans le comité des femmes. Dans le comité des femmes qui ont... Franchement, elle est magnifique. Donc, je suis obligée de... Ma trésorière. Voilà. Elle est magnifique. Donc, elle est très belle. Elle est... Patrick? Elle est belle. Emma? Magnifique. Top. Mais elle est mannequin. On t'a rien demandé. Tu es jalouse. Tu es jalouse. Tu es jalouse. Tu es une fille jalouse. What's your point? Tu es jalouse de Madame point, c'est quoi? J'ai dit tu es jalouse de Madame Bassa. C'est moi qui dis ça. Tu es jalouse. Bon. Dis jalouse. Tu es jalouse de la dame. Elle a un vol plat. Oui, la robe est très belle. AJR. RAS. Mon vote est parti, hein. Ton vote est parti. Attends, Fini. Prochain mariage. Ouh. Non, non. Vous êtes sérieux? Mais vous notez qui? Vous notez. Vous êtes sérieux? Levez vos trucs. Levez vos trucs. Pour ceux qui n'ont pas vu derrière. Faites un tour de table. Soulève ton truc. Oh. Bon, je peux... Soulève. Non, non, voilà. Un tour de table. Hassan, dépose un peu ton truc. Non, descends un peu. Voilà. Tour de table. Là-bas. Aussi, le côté. Je vais faire un tour de table. Estelle, et toi, pourquoi? Justifie. Zougloutiquement parlant. Bah, il aurait dû se marier en polo. Pour représenter les Zouglous. Représenter dignement le Zouglou. Le polo indien et puis c'est bagot comme avant. Voilà, donc tu n'es pas d'accord? Je ne suis pas d'accord avec le costume. Et la dame? Bon, c'est une collègue dans le centre de la Pouchou, je préfère l'épargner. C'est quelle émission ça? Et toi, justifie? Bon, la dame, pour sa morphologie, elle a choisi une belle robe. Ça lui va. Mais magnifique. Dis-moi, toi, tu es un sapeur? Qu'est-ce que tu vas faire comme ça? Voilà. Si tu veux, faut plus, on va se parler. J'assume. J'assume. Et toi? Moi, deux choses. Il a fait une semaine, chaque jour, il m'appelait pour m'envoyer l'invitation. Et le 8e jour, lorsqu'il s'est marié, je n'ai plus entendu parler de lui, il dit qu'il a oublié. Et la plaque numérique qu'il a mis là, à la place du papillon, ne passe pas du tout avec ce qu'il a. Donc, zéro. C'est ce que j'ai mis ici, c'est 0 pointé. Voilà. Et toi, Emmanuel? En fait, la tenue de magnifique, je sais pas trop. J'arrive pas à savoir si c'est bien ou pas bien. J'arrive pas à me prononcer là-dessus. Par contre, en revanche, la tenue de sa magnifique femme. En fait, quand on est une femme aussi ronde, avec un visage aussi joufflu, déjà la coiffure. Il faut dégager le visage. Non, attention. Les femmes qui ont les plus beaux visages, c'est les femmes rondes, parce qu'elles n'ont pas de creux. Vous voyez, ce que nous, on a là, comme ça, les creux, vous n'avez pas ça. Vous avez un visage qui est tout lisse et tout beau. Et c'est pour ça qu'en général, les femmes rondes, on leur conseille d'avoir des cheveux bien en arrière ou des petites coupes pour mettre leur visage, leur minois en avant. Et là, on voit une dame, en fait, qui a porté une robe avec beaucoup d'informations au niveau de la poitrine, au niveau des bras et des cheveux avec plein d'informations. Du coup, ça fait qu'elle est lourde, en fait, sans jeu de mots. Et elle est devenue informatique. Voilà, c'est ça. Mais sinon... On va dire on est méchant. Mais pour Emmanuela, c'est doux. Quand on va dire pour moi, j'ai dit pour moi, c'est méchant. Non, quand ça fait lourd, en fait, c'est... Pas sa façon, tu la connais pas. Les jolis minois. Il faut les laisser en femme. Il n'y a pas de plis. Donc, elle parle mal. Mais comme elle fait voix des bébés, donc on pense qu'elle entend parler bien à la dame. Elle a trop d'informations. En fait, elle veut dire que l'habit de la femme est chargé. C'est ce qu'elle veut dire. Elle veut dire que l'habit de la femme est chargé. Elle veut dire que la femme est grosse. Mais elle dit joli petit minois, sans creux. Charge information ici, remplie. Elle est lourde. Lui-même, sa femme, il a choisi. Toi, tu dis elle est lourde. Tu l'as déjà soulevée.
Mon frère, parle, c'est ton nom qui est gâté. Sinon, dans l'affaire de mots de là, vous parlez mal des gens. Non, c'est juste que le costume est pour moi très mal coupé. Et puis le choix du tissu, du textile n'est pas le même. Le pantalon et le haut. Le pantalon et la veste et puis le nœud papillon. Pourquoi tu mets ça avec ce genre de col-là? Et puis ce qui est sur la poche, là, je ne sais pas ce qu'il voulait faire. C'est un rappel. C'est un rappel de quoi, en fait? Western. En fait, franchement, c'est une catastrophe. Bon, après... Bon, ok, moi je me prononce. Eh bien, c'est mitigé. Comme on dit, c'est mélangé. Eh bien, Rita, c'est une sœur à moi à qui je fais un gros bisou. Tu étais magnifique, ma chérie, je t'aime. Tu étais magnifique. Maintenant, pour ton époux, magnifique, je n'ai pas compris. C'est-à-dire, je ne sais pas. Mais il y a une photo, là même, ça va. Là, moi, je trouve, hein, selon moi, hein, ça va. Mais c'est où il a mis béret rouge, là. C'est ça qui m'a choqué. C'est le béret, tu vois, c'est le béret qui m'a... les chaussures, tout ça. Tu vois, c'est le béret qui m'a choqué. Sinon, pour moi, ils étaient magnifiques. Mais le béret, pour le béret, je vais mettre non. C'est juste le béret. Sinon, pour le reste, ça va. Mais le béret, ici, il ne faut plus faire béret. Il ne faut plus mettre béret. Béret même, il ne faut plus mettre. Donc, voilà. On voit les 3 mariés, et puis vous allez voter. Les 3 mariés, et puis vous votez. Emmanuel? Alors moi, en première? Je vais choquer, mais je vais voter Roselyne Laillot. Je peux dire pourquoi? Oui. Parce que Roselyne Laillot n'est pas aussi bien taillée. Elle n'est pas aussi mieux gâtée par la nature que la belle Sarah Delogne. La même robe de cette qualité, si Sarah la portait, on aurait l'impression qu'elle portait du Yves Saint Laurent. Parce qu'elle a un corps qui est très bien sculpté. Et moi, je vote Roselyne. Hassan, toi, tu votes qui? Moi, je vote la fille de mon papa. Rita? Patrick? Sarahi, pardon. Et toi? Madame Bassa, évidemment. Madame Bassa? Madame Magnifique. Madame Magnifique. Eh bien, moi, je vote toutes les 3. Oui, forte. Non, je vote toutes les 3. Elles étaient non, ton béret n'est pas chic. Non, elles étaient toutes les 3 magnifiques. C'était le plus beau jour de leur vie, hein, comme on le dit. En plus, moi, je dis il y a 2 jours. Le jour où on donne naissance, le jour où on se marie. C'est ça. Donc, c'était l'un des plus beaux jours de leur vie. Moi, je les trouve magnifiques et je les embrasse. Pub. Tu veux accéder aux jeux de la Lonacy en ligne? Lonacy Online, la plateforme de jeux entièrement digitalisée, est accessible 24 heures sur 24. Tape le code USSD étoile 590 dièse sur ton clavier ou www.lonacyonline.ci dans ton navigateur et gagne en toute simplicité. Lonacy Online, partout et tout le temps. Lonacy, on a tous une bonne raison de jouer. Quand tu te réveilles, nous commençons toujours nos journées avec un petit déjeuner des Kellogg's nourrissant, enrichi par la qualité des grains et de 11 vitamines et minéraux essentiels. Ultracom vous offre le grand retour du boss de la rumba, Ferré Gola, le padre, en concert exceptionnel. Convoqués sont pas. Samedi 5 novembre au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire à 21h. Tickets disponibles à 50 000 et 100 000 francs VIP au point de vente habituel. Infoline 05 65 44 34 34. Je suis une femme d'influence. Ma voix compte. Je prends les devants. J'écris moi-même mon histoire. Femme active. Rendez-vous au Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin qui aura lieu les 11 et 12 novembre 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire et au Jardin Botanique sous le haut parrainage de son Excellence Monsieur Patrick Hachi et la présidence de Madame Nassene Batouré. Au programme, des formations, des conférences, du réseautage et plein de belles surprises pour toutes les femmes. Inscrivez-vous gratuitement au 01 71 69 69 35. Le forum qui booste les femmes.
Bastet Event présente la première édition du FEBACO, Festival Banacongo. Viens vivre et découvrir la culture congolaise les 5 et 6 novembre 2022 à l'espace Canal-au-Bois de Trècheville. Au programme, danse traditionnelle, concours d'Atalakou et Libanda, concours du meilleur sapologue, concours du meilleur groupe de danse, gastronomie, défilé d'artisans, guest star, Serge Beno de la Côte d'Ivoire et extra musique à Nouvel Horizon du Congo et bien d'autres. Tickets disponibles 5 000, 10 000 et 15 000. Infoline 07 47 99 68 02. Festival Banacongo. Bisso Yongoyo. Sous le haut patronage de M. Awandoli Théophile, inspecteur général d'État, sous l'égide du ministère de la Culture et de la Francophonie, sous le parrainage de M. Célestin Koala, directeur général du logement et du cadre de vie, Divine Communication avec AB Communication et NCI présente la grande finale Miss Nzassa, l'étoile d'Afrique, 8e édition, samedi 5 novembre 2022 au Palais de la Culture de Trècheville, 19h30. Passe 10 000 et 20 000 VIP. Infoline 07 78 91 91 23. Ensemble, valorisons nos cultures. BM en partenariat avec NCI présente Yop Mix Party. Ambiance club avec près de 1500 jeunes de la plus belle commune d'Abidjan. Barbecue, dance battle et plein de surprises avec DJ Ives au platine. Rendez-vous au Dôme Royal, Yopougon Sable. Artiste invité, JR Lamello, le meilleur du moment. Dress code, Bermuda décontracté. Entrée 10 000. Réservation 07 47 99 05 29 05 45 99 34 30. Yoplait Nature, sucré ou aromatisé, frais, sapé. Prix maximum 300 francs. Chic, savoureux, avec un joli prix comme ça. Yoplait. Le ministère de la Communication et de l'Économie numérique et la Société ivoirienne de télédiffusion IDT en collaboration avec l'Institut national de la statistique INS informent la population ivoirienne que du 25 octobre au 25 novembre, les agents enquêteurs de l'INS portant un badge et une tablette sillonneront les ménages pour une étude sur la télévision numérique terrestre TNT sur toute l'étendue du territoire national. NCI, diffuseur officiel et exclusif de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Sur la chaîne étoilée NCI, nous recevons Emmanuela Keïta. Mettez-moi le coup du marteau, s'il vous plaît. Encore. Oh. Il y a quelqu'un qui arrive. Il va faire son entrée sur le coup du marteau. Vous allez voir c'est qui. Monsieur, entrez. Encore. Ah non, viens danser. Viens. On dit pas pour le coup du marteau, pas. Encore. On dit pas pour le coup du marteau, pas. On dit pas pour le coup du marteau. Encore. Tu dois faire pour moi aussi, hein. Ah oui, quand même. Ah, il faut même. C'est devant toi, hein. Il faut couper. Les gens aiment frustrer les gens, hein. Vous aimez beaucoup frustrer. Toi, tu es mon petit frère. Tu ne peux pas me frustrer comme ça, petit. Viens me faire bisous. Comme ça, tu fais les bisous en désordre. Bon, on va régler ça. Ça, c'est... Tu es venu à les billets de banque. À la fin de l'émission, tu me gères. D'accord, tout à l'heure. Pardon. C'est un mouton, ça, c'est un mouton. C'est un mouton. Je suis pressée. Saint-Tiche, tu dis quoi? Saint-Tiche, c'est toi, papa. Tu dis quoi, Saint-Tiche? D'accord. Saint-Tiche dit de bien les briser. Mais le couple est là. Le couple est là? Oui. Allons-y. J'ai vu que tout à l'heure, quand Rémi Adan rentrait, le visage d'Emmanuel Keïta a changé. Un sourire, vraiment. Angélique. Oui. Le sourire que je n'avais jamais vu quand elle est venue s'asseoir. Ça, c'est un niveau d'espace, c'est l'espace d'interprétation. Ça nous explique ça. Alors,
D'expliquer quoi, en fait? Pourquoi mon visage a changé? Oui. Ah bah attendez, quand même. C'est quand même, 400 grammes de chocolat qui rentrent, quand même. C'est TikTok. Ça, c'est TikTok. Cette émission-là, c'est une émission, les secrets sont ici. Elle vient de vous dire que c'est son pain. Laissez son pain. Elle a dit c'est son chocolat. Elle pouvait dire c'est 400 kilos de viande qui vient. Elle dit chocolat. Un bon. Adama. On peut faire ça. Tu les aimes jeunes comme ça au berceau? Faut faire attention. Il faut faire attention. Je vis en France, Yvi. Donc, ça veut dire quoi? Mon président Emmanuel. Adama. Adama. Lui, il dit quoi? Moi, j'ai. Je n'aime pas ça. C'est mon homo. Il dit de faire comme lui. Attends. Ça veut dire que j'ai fait le rapprochement. Ah, tu n'avais pas vu ça? Il n'a pas vu. Comment il a vu ça depuis? Oui. Question, Rémi. Yeah. Parle-nous un peu du projet qui vous lie. Le projet Choupampom? Oui, oui. Choupampom, alors c'est le nouveau projet de Rémi. Rémi, enlève tes lunettes. En fait, parce que là, on va savoir si... Si le regard est là. Voilà. Si le regard de quoi? Ici. Non, on va vous attraper. Parce que derrière les lunettes, on vous a déjà attrapé. Mais on va confirmer. En fait, c'est pour éviter de charmer beaucoup de personnes, en fait. Alors, allons-y, c'est pas grave. Faut pas charmer, tu es déjà à quelqu'un. Voilà, tu vois un peu, non. Donc, Voilà. le projet Choupampom, on a eu à collaborer, elle et moi, sur ce projet, ce magnifique projet. On a fait un clip historique. D'accord. Voilà, le clip est déjà sorti? Le clip, il sort le 10 novembre. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Et la chanson elle-même, elle sort le 4 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le 4, la chanson est sortie. Et voilà, c'est pour moi l'un des meilleurs clips en fait qu'on a pu voir en Côte d'Ivoire sur 5 décennies en fait. Je pense qu'on a un extrait, hein. Ouais. Ça a été fait un peu à la... Ouais, ok, top. Qui était en direction artistique là-dessus? En direction artistique, il y avait Emmanuel, il y avait moi et le réalisateur Alain Belé. Ok. Ouais. Et vous l'avez tourné où? On a tourné en Europe, on a tourné en France, en Belgique. Ok, super. Et le clip est sorti aujourd'hui, donc... Le son. Pardon, le son est sorti aujourd'hui et le clip sortira le 10 novembre. Le 10 novembre, 10 novembre Inch'Allah. sur YouTube. On vous souhaite 1 million de l'exclusivité. vues en moins de 24 heures. Hein. Moi, j'irai voir, je ne savais pas du tout. Parce que, comme je dis, j'ai coupé tout quand j'ai accouché et tout. Donc, du coup, je suis larguée. Mais je vais regarder ce soir quand je rentre, je vous promets. Et puis, plaisir. pourquoi pas partager. Avec plaisir, merci. Merci beaucoup. Et donc, Emmanuel a été directrice artistique, aussi actrice dans le clip. Mais vous avez donc, du coup, si je comprends bien, tout ça, c'est une mise en scène. Peut-être. Mais pourquoi on met du suspense sur une affaire qui est claire? Ou bien vous voulez faire genre Normalement, ça doit être clair, ça doit être so obvious, Ça comme on dit. Comment ça? Non, genre, c'est parce que 2 jours là, les gens trichent beaucoup. Didi B, sa femme là, parce qu'elle est directrice artistique aussi. Non, mais moi, la direction artistique, la majorité de mes projets, je gère la direction artistique. Je suis quelqu'un de très pointilleux, très compliqué aussi, selon les gens. Donc, mes projets, généralement, je ne laisse pas faire. Voilà, j'ai eu en face de moi aussi quelqu'un qui est perfectionniste. Et je pense que le duo était juste parfait. Voilà, donc... Du coup, ta collaboration avec Général Colbert, parce que moi, c'est avec Colbert que je t'ai connu. Bien sûr, bien sûr. Et tu continues de bosser toujours, avec lui. toujours, ça reste le General, avec son enfant. Très, très bien. On lui fait un gros bisou. Gros bisous, Monsieur Général. Oscar à maman, Général Colbert, je t'embrasse. C'est trop facile, ça. Hey. Ils sont sûrs que c'est le projet là qui les a liés. Mais on sait que, après le projet là, après le travail... Ils n'ont pas dit que ça les a liés. Ils étaient en couple déjà auparavant. Et puis ils ont fait le projet, il a soumis à sa chérie. Elle a aidé dessus et puis ils ont continué. Il y a un couple qu'on voit dans le clip. Voilà. Donc, c'est Non, un moi, couple qu'on voit dans le clip. Attends, Yves, moi, ce que je veux dire, il y a trop de suspense dans une... Vous êtes ensemble ou pas? C'est tout.
Je pense que c'est ce que les Ivoiriens veulent savoir. S'ils sont ensemble véritablement ou c'est une mise en scène Faites-moi l'exclusivité. Qui a été réalisée. Bon, on a vu ça avec plein d'artistes ici ou d'artistes extérieurs qui créent quelque chose. Oui, effectivement, on est un couple assez important dans le travail. Non. Faut pas jouer. Enfin, attends. On va rebobiner. Vous sortez ensemble ou vous ne sortez pas. En fait, je pense que normalement, quand tu assumes la personne avec laquelle tu... Je te mets dehors, Ivy. Bon, je vais partir. On me chasse. Est-ce que vous êtes un couple ou pas? Bien, c'est comment pas. Et moi, je peux... C'est pas ta go. Tu as donné à quelqu'un? Non, dans le type, c'est un... Non. Moi, ma question est claire. Est-ce que dans la vie réelle, vous êtes un couple ou bien c'est juste une mise en scène pour pouvoir booster l'audience de votre... Voilà. Jean, c'est que Vital fait là. Personne peut arriver là-bas. Vital, personne peut arriver là. Est-ce que c'est une mise en scène, c'est quelque chose qui est créé pour pouvoir booster l'audience de votre clip vidéo ou c'est un véritable couple? C'est une question. Moi, je veux savoir, qu'est-ce qui est créé en réalité? Qu'est-ce qui est créé. Qu'est-ce qui est créé, c'est-à-dire? Non, tu dis, est-ce que c'est quelque chose qu'on a créé pour faire parler? Voilà, c'est ça, je demande. Est-ce que le... Il a répondu. Il a dit quoi? J'ai pas répondu. Souvent, tu veux qu'on prophétise. Il t'a répondu avec subtilité, mais tu n'as pas capté. Ah, ok. Moi, il nous reste plus assez de minutes. Moi, je veux qu'on me donne un zouk langoureux, qu'on baisse un peu les lumières, et je veux voir Rémi Adan, Emmanuela Keita, ici. C'est pas zouké. Mais avant de terminer, je vais terminer avec tous les deux ici, avec un zouk, un morceau de Rémi un peu langoureux, là, ici. Le son est sorti, non? Ouais. Est-ce que, oui, bon, on va donner un autre son. Hein, vous allez zouker ici. Et puis, je vais vous dire, il nous reste combien de temps, Saint-Tiche? 7 minutes. Je vais faire un coucou à des personnes qui nous suivent, des personnes qui ont attendu vraiment cette émission-là. À monsieur Noumoutier, que j'appelle mon papa d'amour. Je t'aime très fort, je sais que tu me regardes ce soir. À papa Seydou Traoré, du côté de Boaké, je sais aussi que tu me regardes. À maman Astou, qui a attendu et qui a dit « Ivy, si l'émission commence pas, je vais venir à mon déambulateur à NCI pour me plaindre. » Je te fais un gros bisou, je te souhaite une bonne santé. À toutes ces personnes qui nous suivent. Nous, on n'a pas parlé au bien. C'est mon émission. C'est mon émission. On a beaucoup de personnes qui nous soutiennent, qui nous ont accompagnés. Je dis un grand merci à un monsieur qui a cru en moi et qui continue de croire en moi, le DG de NCI, monsieur Ange Guéhi. Ce monsieur-là, je ne sais pas comment le remercier. C'est quelqu'un qui me booste, qui me conseille, qui me pince parfois, mais qui, je sais, même très fort. Aussi à monsieur Jeff Aka, à monsieur Joël Amos Badi. Ces deux messieurs-là, je ne cesserai de leur dire merci. Et puis à mon réalisateur, monsieur Doumbia, Eustache, Saint-Tiche, toute l'équipe, ils vont venir se mettre là. Oscar, je te fais un bisou, bébé. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pour toi? C'est pour moi? Oh là là! NCI, quoi! NCI! Oh, c'est mignon, merci. Avec valise de Pichou, oh là là, merci. Avec une valise pour Pichou. Mimi aussi a reçu un cadeau de NCI. Merci à la chaîne. Je demande à Rémi Adan et à Emmanuel de venir sur la piste et de me faire honneur en dansant un zouk. Je veux un zouk, Saint-Tiche. Je veux un zouk. Je veux un zouk. J'ai demandé un zouk. Nous aussi, on va On me met un zouk. Vas-y, un peu. Nous, on va accoucher la semaine prochaine. Merci à NCI pour ce beau cadeau, pour ces beaux cadeaux. Merci, merci. DG, je sais que c'est toi. Joël Amos, si vous trouvez là-bas. Cheikh Ivan, vous avez chaud et moi. Bon, petit zouk. Cadeau pour les invités. Un zouk. On peut baisser un peu les lumières. Juste un peu. Et moi je suis ta vie, mon bébé. Eh bien, je dédie ce zouk de Rémi Adan et sa chérie, sa future fiancée, Emmanuela Keita, à mon père Dakota Dambélé. Je t'aime. Et moi je suis ta vie, mon bébé, je suis heureux. Je t'avoue que tu me rends
ton chou bibi, ma, t'es ma chou pompon, ma, je suis ton chou bibi.